qui, depuis qu'il est devenu, je ne sais pas, lui, son sang est quitté, ou quelqu'un qui n'a jamais honte, quand il parle, toi-même, que tu le vois en tant qu'un tonton, tu as honte à sa place, mais il continue. On va écouter le monsieur qui vient d'insulter le président Laurent Gbagbo, qui traite le président Guillaume Soro de tout le nom. On va l'écouter juste quelques minutes, et ceux qui ont vécu les moments, ils vont savoir qui il est, et après, je vais casser un papeau, on va aller dedans, pour lui montrer qui est RHDP, et comment il est servi au RHDP. On va l'écouter ici. Merci. Allô. Cher ami, Charles Bleu Goudé, je vous aime tous, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Ok, j'espère que ça vous dit quelque chose. Hein. En global, je vous embrasse. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Si tu peux répéter, pardon. Ok, c'est en 2010 où Zasso a trahi Alassane Dramane Ouattara à la dernière minute. Ça dit, l'esprit de Zasso n'est pas patient. Son avenir n'est pas patient. Son bonheur n'est pas patient. Zasso qui crie sur la toile là, lui qui crie Ouattara là, lui qui insulte le président Laurent Gbagbo là, il a été délivré par Charles Blé Goudé en 2010. C'est le pasteur des Zasso là, on appelle Charles Blé Goudé. Il a dit quelque chose à Zasso ici, Zasso ne va pas me dire le contraire et on va être clair. Zasso n'a qu'à venir dire à Clarisse pourquoi lui Zasso là, il a été en prison en Côte d'Ivoire. C'est pas pour la xénophobie, hein. Lui qui défend le RHDP matin, midi, soir là. Ce que je dis là, Zasso ne peut pas prendre la Bible pour jurer. S'il veut se mettre en caméra et je dis quelques noms. Voici Zasso Dagourou Patrick, la souffrance des Ivoiriens en Côte d'Ivoire là. Zasso n'aime pas, hein. La gérance d'Alassane Dramane Ouattara, Zasso n'aime pas. Mais c'est parce que le numéro de Zasso a été mis à l'écoute, sur écoute, où il était en communication avec Johnny Pacheco et quelques ministres du RHDP en 2025, où Zasso disait, quand il va rentrer en Suisse, il va montrer au RHDP qui il est. C'est dans ça le truc. Le numéro de Zasso, ça dit son passeport a été confisqué par le RHDP. Je dis, s'il ne croit pas, je prends la Bible, je dépose, il se met à caméra et puis on jure. Et je parle avec des éléments. J'ai dit le nom d'une personne. Clarisse, il faut faire revenir Zasso, il impose, il doit revenir pour écouter ça, pardon. Je suis, il va enregistrer pour lui dire que le RHDP là, en 2010 là, il a mouru à la centre. Tu dis quoi? Je n'ai pas fait comment il a fait pour le faire revenir. Il y a pas non, mais il faut le faire descendre, il le faire remonter. Il doit revenir, pardon. Clarisse, il doit écouter ça. Sincèrement, c'est grave. Donc, c'est bon, mais je suis assise par terre. Vas-y. Je répète encore. Il n'y a pas le fait de il va revenir forcer. Vas-y. Il y a près de 900. De toute façon, les moutons sont en bas, ils vont enregistrer pour lui donner. Non, mais Clarisse, faut le faire muter parce qu'il va faire tomber le live. Faut le muter. Dis quoi? Il a déjà muté. Vous avez dit quoi? Faut le faire descendre, il va le faire remonter. Bon, faut le faire descendre du moins. Faut le faire descendre du moins. Faut le faire descendre. Mais laissez-moi pas faire tranquille. Il n'a qu'à rester là. Il va venir forcer. Laissez Zasso en paix. Laissez-le là où il est. Il n'a qu'à rester là. Vas-y. Il doit entendre ça là. Il doit entendre ça là. C'est que Sniper vient. Mais il va le monsieur qui parlait est parti en pause. Mais qui est parti en pause? Zawaï. Non, il va attendre, mais il va revenir là. Reste là, il enregistre. Il est là, il écoute. Zasso qui prend son temps, en train de crier. Il doit signaler le live. Zasso là, il n'y a pas quelqu'un qui dit. Zasso signale le live plus que tout le monde. C'est parce qu'il ne sait pas. Non, mais les commentaires là, toi, Rio, là, on te fait descendre, les gens vont bloquer les commentaires. Les commentaires de trucs d'injures, apparemment, mon micro était fermé, c'est ça, hein? On écoutait, on t'entendait même pas. Tu étais loin. On a crié ton nom. Jusqu'à tu n'as pas répondu. Ah ouais? Bon. Ah. Vas-y, Goulin. Non, on continue. Ils vont enregistrer, ils vont envoyer à Zasso. Je dis, Zasso qui crie. Alassane Ouattara. Faut muter les commentaires, tu l'as fait descendre sur moi qui est ton travail. Faut muter les commentaires. Vas-y. Vas-y, il est descendu, mais là, je pense qu'il t'écoute. Zasso qui crie Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara là. Zasso, il pense que le RDL est reconnaissant envers quelqu'un. Tu as mouru le RDL en 2010. Tu as mouru Ouattara double de canal là. La deuxième fois que tu voulais faire là. Tu sais ce qu'ils t'ont fait? Le numéro de Zasso a été mis à l'écoute. La souffrance des Ivoiriens là. Zasso, ça fait mal à Zasso. Zasso a été en communication avec Johnny Pacheco. Et Zasso a dit à Johnny Pacheco dans leur conversation
Ce que le RDR fait là, il est en contact avec quelques ministres dans le RDR. Hein. Ça dit sa communication avec quelques ministres dans le RDR. C'est-à-dire que quand Zasso allait rentrer en Suisse là, il allait commencer à bombarder Alassane Dramane Ouattara de la manière que Johnny Pacheco l'a bombardé là. C'est dans ça qu'ils ont confisqué le passeport de Zasso et ils l'ont pris pour l'envoyer en prison. Zasso, même lui qui est là, ce que je parle là, les cadres du RDR, les ministres du RDR, ils savent de quoi je parle. Donc, s'ils pensent que ce que je dis là, c'est faux, demain là, ou après-demain, ou à la fin du mois, il rentre en Suisse. Zasso ne peut plus. Ça dit, son avenir est gâté. Zasso n'a pas de repère. Zasso est quelqu'un qui est déjà foutu, son avenir est foutu. Zasso est devenu comme Afghanistan, il n'a plus d'avenir, il n'a que des souvenirs. Quand je dis ces souvenirs, pas des vrais souvenirs, ces souvenirs où il prenait photo. Maintenant, tu dis quoi? Il faut parler maintenant politique, il faut laisser Zasso. Ah mais laisse-moi, s'il te plaît. Zasso nous a traité d'imbéciles ici, je veux parler. Non, mais moi, ça ne me plaît pas ce que vous faites là. Ça, c'est chez Bijou là-bas, en fait, ça. Ici, il n'y a pas ça. Tu as vu de donner une indice, les gens ont vu, on a compris. Il faut aller sur le sujet. Ça, c'est les gouvernements qui aiment les trucs là où on parle. Pourquoi Zasso nous traitait d'imbéciles, nous traitait de tout le nom? Oui, mais tu as vu que tu as ouvert mon micro, je l'ai recadré. Voilà. Tout ce que tu as dit là, ça, il y a des panels où on fait ça, où après l'autre mois te pointe. Non. Ok, ici, bon, bref. là, on est forme. Bref, on passe à autre chose. Merci beaucoup. Donc, Sinon, viens te frapper. c'est ce que je voulais dire à M. Zasso, et c'est ça qui est là. Pour Zasso, ça s'arrête là. Maintenant, on revient au PDCI RDA. Le PDCI RDA, PDCI parti des délinquants de Côte d'Ivoire, le PDCI qui envoie toujours la merde en Côte d'Ivoire. Le PDCI, quand tu veux parler, il y a un certain Jonathan qui parlait tout à l'heure, où il a cité les bastions du PDCI, et il a parlé de Baoulé. Attendez, j'étais au téléphone, je suis de retour. Hein. D'accord, t'as pas de problème. Vas-y, Sniper. Est-ce que... Sniper, tu es là, vas-y. Oui, mais on me coupe à chaque fois. Pourtant, depuis que je suis monté là, vous tous êtes en colère. Oh. Pense mon retour. Quand vous parlez de moi, je vous dis que je suis là. Vous vous fâchez. Je ne sais pas pourquoi tu vous êtes fâché. Il faut simplifier un peu les choses. C'est pas facile. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Tapotez. Quelqu'un m'entend? Oui, on t'attend maintenant. Vas-y. Tapotez. Sniper, tu dis quoi? Je suis là, je vais t'écouter. Ok, non, merci beaucoup. Tapotez. Sniper, Gouin, il dort. Je pense que le live est attaqué. Tapotez. Ou bien on écrit good live, je sais pas moi. Mettez good live, tapotez. Le live va tomber, c'est trop attaqué. Mettez good, attends, il y a une muté, on dit, paye ce petit là. Il n'a pas confiance en lui. Mais c'est Zasso qui est parti attaquer le live. On cherche à la solution, faut parler. Ton live qui est signalé là, c'est pas quelqu'un, c'est Zasso. C'est ton frère, mais moi je te dis la vérité. Tu avais C'est fui, son non? travail, hein. Moi je te dis. Non, Zasso, c'est pas signalé live, ça c'est Andy. Il n'y a pas de souci. On verra bien. Tu vas voir tout à l'heure. Signalé live, malhonnête, depuis quand je signale live. Tu vas faire ton micro maintenant, il a fait mon micro. Ok, je peux. Donc je disais quoi? Je parlais du PDCI RDA, le PDCI RDA qui nous envoie toujours la merde en Côte d'Ivoire. Non, Sniper, Zasso est venu. Il faut redire ce que tu as dit sur Zasso là. Pardon, faut redire. Clarisse dit son panel là, c'est pas un truc de béret, c'est ce bijou en fait. Parce que moi, il y a des trucs. Le bilan de la rébellion de Soro. Moi, je vous attends quand je parle là. Rébellion de Soro, là, venez parler de ça. Ok, merci beaucoup. Faut redire, Sniper, faut redire. Merci beaucoup. Il n'a qu'à dire quoi? La rébellion de Soro, non, les morts, tout ce qu'il a fait, il n'a qu'à parler de ça. Merci beaucoup. Je reprends devant Zasso, parce que moi là, quand je parle derrière toi, je parle devant toi. Zasso, le vendu de la nation. On va plusieurs temps, tu as fini de parler, il faut passer à autre chose. Il faut fermer ton truc là juste un peu seulement, si je finis, tu l'ouvres. Tu peux la fermer un peu? Le vendu, c'est John Soro, le traite là, c'est Soro, c'est lui qui a fait rébellion. Mais pourquoi il parle de quoi? Clarisse, ce vaurien des Zasso là, il peut se taire. Il dit rien de bon, il ne fait que vociférer. Toi, tu avais vu tout à l'heure la note de retour. Malhonnête. Il faut tapoter, il faut partager, il faut tapoter. Non, les gens sont là, ils veulent écouter. Clarisse, je vais décharger. Et à ma future prise de parole, je m'excuse. S'il te plaît, ferme ton micro.
S'il te plaît. D'accord. Comment il s'appelle? Sniper, vas-y maintenant, Zasso, faut pas ouvrir ton micro, laisse-le parler, il va chuter. Il y a quoi si Jonathan qui est là? Je disais quoi? Je dis et puis je répète et je lance Zasso au défi pour lui dire que où Zasso est là, Zasso peut plus venir en Suisse. Parce que Zasso, le RDR a reconnu Zasso que c'est un vrai traître de la nation. Voici Zasso qui rentre en Côte d'Ivoire. Voilà la Suisse encore. On dit seulement à faire rébellion. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Zasso, on a un problème de truc là, du live là. Ferme ton micro là, il va parler, pardon. Voici Zasso qui a trahi le Alassane Dramane Ouattara en 2010 où il a été délivré par Charles Blé Goudé. La rébellion qui a tué les Ivoiriens. Reviens à ça. La rébellion a commencé par là-bas. La rébellion n'a pas tué les Ivoiriens. Oh putain. Je sais pas pourquoi il fait ça. On n'a pas pillé les ressources du pays. Oh non. Alassane Dramane Ouattara est en train de manger les fruits de la rébellion. Tu n'as pas honte. C'est pourquoi le RDR t'a jamais aimé. Parce que tant que tu c'est pas bon. Faut pas faire ça. Regarde, les gens, toi, mais tu dis, les gens comme Guy Dignon, ils sont sur le panel. Même le petit chose là, Code là, il est là. Il faut laisser l'autre parler, après tu as parlé. Faut pas faire ça. Si ça t'honore pas. Arrête, faut pas me mordre. Il faut tapoter le live pour sécuriser. Parce que les moutons ils sont en bas, ils n'aiment pas attendre la vérité. Voilà. Donc je disais quoi? Zasso, c'est pourquoi il n'est jamais aimé par le RDR, par son comportement et par sa naïveté. Voici quelqu'un qui a trahi Alassane Dramane Ouattara tellement que le bonheur de Zasso n'est pas patient, son avenir n'est pas patient, sa chance n'est pas patient, son esprit n'est pas patient. Il trahit Alassane Dramane Ouattara à la dernière minute par qui? Il a été délivré par Charles Blé Goudé. Voici le même Zasso Dago Patrick qui était avant Mamadou Touré et qui rentre en Côte d'Ivoire en 2025. Zasso commence à critiquer le pouvoir RHDP en inbox avec ses amis. Tellement que le RDR le connaît, ils ont mis Zasso sur écoute. Zasso appelle qui? Il appelle Johnny Pacheco en Finlande. Je dis le nom de Johnny. Voilà, il s'est mis en pause encore, il va venir me faire répéter. Sniper, vas-y, on t'entend, vas-y, on t'entend. Voilà, tu parles aux gens qui sont connectés, faut pas faire ça. Clarisse, tout à l'heure, tu m'as dit ça se dit pas sur ton live. On dit comme il est arrivé de répéter devant lui. Qui a dit ça? J'ai pas suivi. Qui a dit qu'il faut répéter même? C'est qui? Voilà. Voici Zasso. Ici, on parle politique. Vas-y, il faut finir et puis on va passer. Vas-y. Faut défendre ton champion. Non, mais ça me déstabilise, franchement. Putain. Zasso. Ce que les gens m'ont dit là, c'est ce que tu m'écoutes pas. Hein. Tu es monté là. C'est vrai que tu as vu photo de Soro Guillaume. Zasso là. Tout le monde. Je suis monté par rapport à ce que tu avais commencé sur Didier Drogba et nos parents du Nord et ce que les Ivoiriens subissent en Côte d'Ivoire. C'est pas encore de la photo de Soro que je suis monté. Maintenant, il y a un individu qui ne connaît pas sa position, qui monte, il quitte dans le débat, il n'a pas été interpellé par qui que ce soit. Donc il faut que je lui dise son vrai nom. Et après, je rentre dans le vif du sujet. Zasso m'a trouvé ici. Pourquoi m'attaquer à lui? C'est pour dire que lui-même, là où il pense que le RDR, là, le RDR ne lui fait pas confiance, il a été, on l'a fou en prison parce qu'il voulait trahir encore pour une dernière fois le RDR avec Johnny Pacheco. C'est pourquoi son passeport est confisqué actuellement par le RHDP et c'est déposé dans le bureau de Mamadou Touré. Je le lance au défi ici, c'est qui dit le Nakadi Sniperman. Donc là, je m'arrête là et je passe maintenant au PDCI RDA. Voici un parti qui ont ramassé la merde partout en Afrique et ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. À l'époque, nos parents étaient un peu naïfs. On a accepté. Voici un pays qui a eu toute sa richesse sur la tête de nos parents. Parce que leurs cartes qui étaient dans leur main, c'est nos parents qui les achetaient. Voici des personnes, leurs écoles ont été financées avec la souffrance de nos parents. Voici un parti politique qui n'a jamais de position. Ça fait que depuis que Oufou est décédé là, ils n'ont jamais été au pouvoir. Tellement que c'est des fainéants, des traîtres et des vauriens qui sont dedans. Voici des personnes qui n'arrivent pas à réfléchir, mais on va faire vous allez réfléchir en Côte d'Ivoire ici. Voici des personnes, leur patron, c'est-à-dire leur patron, celui-même qui a gardé le PDCI en bonne et due forme, et le Sénégalais est venu trouver, il meurt. On prend le PDCI, quelqu'un quitte à Dakar, il vient, il viole, c'est-à-dire il prend le test du PDCI, il foule sur son pied, il n'a même pas de 10 ans d'ancienneté dans le PDCI RDA, on le nomme président. Il n'est pas élu président, hein, on le nomme président du PDCI RDA. Voici la même personne,
Le même président là, c'est un cyberactiviste qui l'a convoqué et son nom a été enlevé sur la liste électorale. On vient faire débat de la rébellion. Comme le PDCI pense qu'à son ventre, le PDCI pense qu'à lui-même, ils viennent, ils s'immiscent dedans. On voit des personnes, des garçons de Château Rouge, des garçons Château Rouge, qui viennent sur la toile, qui se jouent des plus dangereux. Thiam là, quand on dit de parler de la politique de Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que Thiam peut dire aux Ivoiriens? Thiam a quelle expérience dans la politique? Qui connaît Thiam en Côte d'Ivoire? Thiam est quitté où? Il était où? Thiam a fait combien d'années au PDCI? Thiam, à quel moment Thiam a le petit-fils d'Oufoué? Donc vous là, vous avez le droit de traiter les autres d'étrangers. Vous, on ne va pas traiter vos mentors d'étrangers. Et vous, quand on parle à chaque fois, vous venez taper sur le président Laurent Gbagbo, vous venez taper sur le président Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous allez dire au président Guillaume Soro? Expérience politique là, on ne peut jamais comparer Thiam et le président Guillaume Kibafouri Soro. Maintenant, si Thiam a travaillé en tant que gestionnaire dans une banque, c'est lui et puis son compagnon là-bas. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a bénéficié dans l'intelligence de Thiam en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Parce que Thiam avait la nationalité ivoirienne et, comment on appelle, française, parce que Thiam, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Comme le Oufoué nous avait envoyé sur le biais du PDCI RDA une merde qui est Alassane Dramane Ouattara qui fait souffrir des Ivoiriens. Et bientôt, Alassane Dramane Ouattara ne sera pas là. On va fabriquer un gars de Dakar. On dirait les Ivoiriens ne sont pas intellectuels. On dirait en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne sont pas présidentiels. On l'envoie. Et quels sont ceux qui viennent le soutenir encore? Quels sont ceux qui soutiennent encore le même étranger? C'est des petits suiveurs, des petits pisseurs qui viennent sur la toile. Et ce sont eux, ceux qui ont défendu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On vient les boycotter, on vient les parler mal. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Soro. Mais si on dit de parler de la rébellion de Côte d'Ivoire, ce qui nous arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, qui est envoyé? C'est le PDCI RDA. Le RDA qui nous massacre aujourd'hui, là, quels sont ceux qui sont allés faire du mal au PDCI, au RDA, et puis aujourd'hui nous souffrons? Mais c'est le PDCI RDA. Maintenant, quand on nous dit, oui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui essaie de critiquer. Depuis quand le PDCI RDA a critiqué? Depuis que Oufou est décédé, comment on appelle, Bédi est décédé, le nouveau président là, montre-moi une vidéo ou un audio où il a critiqué le pouvoir en place. Ou bien venir critiquer le pouvoir en place et le lendemain tu sors, tu dis oui, souvent je déraille, souvent ma tête est mélangée, souvent je suis amnésique. C'est ça, on dit critiquer. Mais le PDCI, on peut tout accepter, on a déjà accepté. Mais Thiam là, il ne passera pas. Si vous voulez là, allez-y même chez le plus grand féticheur des Sénégalais. L'autre Sénégalais là, il passe pas. Parce que pour lui, c'est trop flagrant. Maman sénégalaise, papa sénégalais. À quel moment, lui, il est devenu ivoirien? À quel moment il a pensé à la souffrance des Ivoiriens? Quand? Pour cette fois-ci, on a besoin d'un nationaliste, on a besoin d'un vrai Ivoirien d'autochtone qui va penser à la souffrance des Ivoiriens, qui va penser ce que nos parents subissent à Gagnoua là-bas. Maintenant, je reviens encore sur les militants du RHDP. Avec tout ce que les Ivoiriens ont fait dans le passé, on prend tout aujourd'hui et puis on met sur le Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu les moutons du RDR en train d'insulter la légende de Didier Drogba. Mais tout ça là, c'est pas quelqu'un. Quand on insulte aujourd'hui notre leader, quand on insulte des personnes aujourd'hui, c'est pas quelqu'un. Ça dit quand on se dit que nous sommes dans l'opposition, on est contre un parti au pouvoir là. Qu'est-ce qu'on fait? On se met main dans la main. Dès qu'on finit de dégager ce pouvoir et puis on parle. Mais quand au sein de nous, il y a des traites comme les crabes Bleu Goudé. Bleu Goudé là, c'est un leader chargeur, comment on appelle, chargeur universel. Quand je dis chargeur universel, vous savez de quoi je parle. C'est un chargeur qui charge tous les téléphones. Dans temps de Guéhi, il a chargé la batterie de Guéhi. Dans la rébellion, il a chargé la batterie du président Guillaume Kibafouri Soro. Il chargeait encore la batterie du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est en train de charger la batterie de Alassane Dramane Ouattara. Bon, avec ceux-là, quand on marche ensemble, où allons-nous? Avec ceux-là, quand on marche, pourquoi on va pas galérer? Les Ivoiriens s'en vont jouer. On dit que c'est Alassane Ouattara qui a marqué. Un paysan, il va dans son champ, il fait son champ de cacao, il produit 10 sacs de cacao, il met au soleil. On dit que c'est Alassane Ouattara qui a produit son cacao, c'est lui qui a nettoyé dedans et c'est pourquoi il a construit sa maison. Comment on va s'en sortir? Tant qu'on ne met pas main dans la main, tant qu'on ne se dit pas non à Alassane Dramane Ouattara, on va vivre ça et arriver à un moment donné, il n'aura plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce que là, on nous impose un Thiam. Merci beaucoup.
Merci, Sniper. Tu as fini, c'est bon? Merci, mon petit. Hervé, tu voulais dire quelque chose avant qu'on dépasse la parole à une nouvelle personne. D'accord, merci ma grande sœur. D'accord, tout à l'heure, désolé, j'étais déchargé. Donc, désolé, c'est pas que je fuis. Zasso, moi je ne fuis pas les débats, hein. Moi j'affronte les débats Non, c'est d'idées. pas Zasso qui a dit, hein, c'est l'autre là. Jonathan Qui c'est? Thiam. Non, c'est Zasso qui a dit. Oui, Thiam Non, aussi a dit ça. Non, Jonathan Thiam, il est parti. Tu avais fui. Tu vois, Zasso, c'est un tatarin de Tarascon. Bon, là, on va tourner autour de la personne des assos. On va pas parler Non, de je ne tourne pas autour de sa personne. Je n'avais pas touché le sujet de Didier Drogba là. Vous savez en Côte d'Ivoire, les gens veulent se faire plaire. Mais, Clarisse, excuse-moi, hein, ça je vais faire une digression parce que tu veux pas entendre ça. Mais Drogba là, nous c'est notre frère. Faut que les gens de RDA écoutent ça. Drogba là, c'est notre frère. Et nous ne laisserons pas Drogba mourir de la façon dont vous avez tué l'un de notre fils, Arafat. Vous qui piaillez pour insulter Drogba matin, midi, soir, pour insulter Drogba. Drogba là, il ne fait pas politique. Il est apolitique. De la façon dont vous avez combattu les gens ici là, c'est pas de cette même manière on va accepter que vous combattez Drogba. La façon dont vous aimez les Yaya Touré, les Kolo Touré et consorts là, c'est de cette même manière que nous les BT, nous aimons notre Drogba. C'est notre fétiche, c'est notre icône, c'est notre ambassadeur. Donc ayez du respect pour lui. Dire que l'Argentine est favorite et que la Côte d'Ivoire peut surprendre là, ce n'est pas une injure qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Et je vois des ventriloques comme des Benito, des ventriloques, des personnes non accomplies, qui sont comme le vent, qui vont dans des personnes qui sont comme un tombeau blanchi, qui sont vides, s'attaquer à Drogba. Drogba n'est pas logé à la même enseigne que vos joueurs. Les Yaya et les Kolo là, Drogba est leur idole. Là où Drogba rentre là, il rentre pas là-bas. Parce que si c'était un nordiste qui avait dit ça, vous n'allez pas piailler sur la toile. Comme il est bêté, et vous avez la bêtéphobie, vous vous en prenez en lui. Mais celui qui permet à la Côte d'Ivoire d'être qualifié là, c'est un bêté, il s'appelle Nicolas Pepe. Il est des Gagnois. Donc respectez-nous. Voilà, respectez-nous. Parce que le sport, le football ivoirien là, c'est nous qui l'avons hissé au haut ce drapeau, depuis belle lurette. La Coupe du Monde que les gens jouent aujourd'hui là, c'est Drogba qui a ouvert la vanne. C'est Drogba qui permet qu'aujourd'hui les Ivoiriens soient habitués à la Coupe du Monde. Il est le premier ballon d'or ivoirien. Et Laurent Pokou, qui est une icône ivoirienne, qui est une icône du football ivoirien là, il a joué. Personne n'est allé construire quelque chose dans son village. C'est Didier Drogba qui allait construire une école dans son village. Quand vous êtes à l'extérieur du pays là, c'est le nom de Drogba que vous utilisez. Le président de la République lui-même, il s'est fait identifier par Drogba devant la reine d'Angleterre. Vos joueurs là ne peuvent pas faire ça. Vos joueurs là ne peuvent pas faire ça. Donc arrêtez de comparer Drogba à vos gringaleux là. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. De la façon que vous aimez vos frères nordistes là, c'est de cette même manière que nous les BT là, nous aimons notre Drogba. Donc ne rabaissez pas Drogba. Ne le rabaissez pas. Et c'est ventriloque qui se prête à ce jeu là. Nous allons vous répondre. Parce qu'on a du répondant. Drogba c'est une légende. Samuel Eto'o l'a dit. Il dit j'étais étonné de voir le négro être acclamé. Et tout un stade s'est levé. Il n'y a pas quelqu'un chez vous là-bas à qui on peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un. Vous ouvrez vos caméras, vous dites tout et n'importe quoi sur Drogba. Restez dans votre politique. Vous avez pris le pouvoir, là, faites votre politique. Drogba ne fait pas politique. Drogba, c'est quelqu'un qui est apolitique. Quand vous avez eu besoin de prendre les prêts chez les Arabes, là, vous êtes parti avec son image, vous êtes parti avec Drogba. Il était dans votre délégation. Vous lui reprochez quoi? Dire que l'Argentine est favorite et que la Côte d'Ivoire peut surprendre. Où est le problème? Il est professionnel. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans les émotions. Vous l'avez rabaissé ici pendant la CAN. Mais aujourd'hui, la Tanzanie a rehaussé son image. Il est ambassadeur de cette CAN. Et tout le projet sportif qui va avec en Tanzanie, c'est Drogba qui le fait. Même les frères Touré, quelque chose, il y a le gars qui a l'Olympie là. Il a eu problème avec une femme, simplement femme là.
Les RDA, ils ont mis les caméras. Yaya Touré là, il a malmené ici la fille Baoulé, la Anicette Kona là. Vous les RDA là, vous êtes sortis pour défendre Yaya Touré. Quand il s'agit d'un BT là, vous criez n'importe comment. Vous pensez que nous là, nous sommes comme les bleus goudés qui sont cupides, qui vous lèchent les culs là. Nous ne sommes pas comme les bleus goudés, on ne va pas permettre à quelqu'un de descendre notre frère. Si descend Drogba, on va descendre Yaya Touré, on va descendre Kolo Touré. On va descendre ceux qui sortent avec les prostituées, on va les descendre. Ceux qu'on attrape, on attrape les prostituées dans leur voiture, on va les descendre parce qu'ils ne sont pas des modèles. Si vous voulez qu'on divise la Côte d'Ivoire, on va la diviser. Celui qui a marqué le but là, c'est un BT. Et Yann Diomandé là, sa maman est BT. Et il a grandi chez sa maman. Il n'a pas grandi chez son papa Yacouba là. C'est sa maman là qui l'a élevé. Et c'est lui qui est en train de jouer votre ballon. C'est nous qui jouons votre ballon. Chris Inao là, sa maman elle est BT. Comme vous ne savez pas, on va vous dire ça. Yaya Touré aussi, sa maman est Respectez-nous. Yaya Touré, Voilà. Respectez-nous. Quand les RDA là, tu tout dans ce cas, ils parlent, ils insultent Drogba là. Il faut les regarder. Quand les petits Djoula là font des bouts là. Quand ils insultent Drogba là-bas, là, tu n'as jamais parlé. Ils insultent Drogba, pourquoi? Drogba les a fait quoi? Tu étais là-bas et puis je n'ai pas parlé. Toujours tu t'en Ah, donc si on parle d'eux ici, c'est pas la peine d'ouvrir ton micro à ça. Idriss Diallo lui-même. Attends, ma gars, j'ai créé chuté. Idriss Diallo lui-même là. Il a dit ici que la Côte d'Ivoire va pas remporter. Vous n'avez pas parlé. Il allait coucher une femme. Et puis il a menti à la fille, Anicette Kona là. Il a abandonné la fille. La fille est en train de crier sur la toile. Les RDA, eux tous, tous les Yaka Bodakourou là, ils ont mis caméra. Mais quand ils voient l'idiot de Aya là, en train d'insulter sa propre soeur, pourtant tous les RDA sont derrière Yaya Touré. Il allait sortir une femme simplement. Hein. Pour ça là, eux tous ont mis caméra. Tous les RDA, il n'y a pas une femme au RDA là-bas pour défendre Anicette Kona. Eux tous sont de défendre les frères. Toi l'idiot de Aya là, c'est toi qui laisses ta soeur pour aller défendre Kolo Touré. Par rapport à quoi? Si vous insultez Drogba, moi-même, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais le sujet de Drogba, il y a même ma caméra. Depuis j'ouvre le micro là. Depuis j'ouvre le micro, tu vas pas voir tu vas pas voir un Baoulé insulter Drogba, tu vas pas voir un Abbé insulter Drogba, tu vas pas voir un Senoufo insulter Drogba. Mais ce sont ceux qui se font appeler Djoula là, de Daloa, de Mankono là, ce sont eux qui insultent Drogba. Et ce sont eux qui vont faire la comparaison. Faut chuter en 1 minute, mon petit frère. Si vous ne respectez pas Drogba là, nous c'est notre enfant. C'est notre frère, on l'aime, on le respecte. Et c'est notre icône. On veut le voir en vie. Enlevez votre bouche de mort là sur Drogba. C'est ce qu'il avait à dire. Il va t'applaudir même. Celui qui n'est pas content n'en a rien à me branler. Mais les RDA là, eux ils laissent la politique et puis ils sont rentrés dans le ballon. Pour insulter. C'est tous ceux qui sont marqués à la bas, ce sont nos frères. Mais ça cause ça, nous ne veut pas supporter cette équipe là. Mais quand ça marque là-bas, les RDA disent que c'est les vieillards de 85 ans là qui ont été courus sur le terrain là-bas. Ils sont de eux tous insultés Drogba. Et vous voyez le jeune Dida malade là. C'est comme ça, ils sont. Quand vous parlez de nous là, c'est vous-même, vous rabaissez. Les jeunes Dida imbéciles là. Vous les voyez, toi, Benito là, à un moment donné, il faut la fermer. D'accord? Parce qu'on a vu Anicette Kona ici. Yaya Touré a menti à la fille là. Et puis il a rabaissé la fille là. Il a jeté comme une malpropre. La fille est en train de crier sur tous les toits. Mais dans le RDA, là-bas, il n'y a pas une femme qui va dire que non, il y a ici RDA, c'est vrai. Mais il y a ici une femme. Donc, il y a une défense à Anicette Kona. Toutes les femmes du RDA, je dis bien toutes, elles ont mis caméra pour insulter Anicette Kona. Tous les RDA, les anciens FSI, vous voyez, avec Kalash, là, eux tous ont défendu Anicette Kona, ont défendu Yaya Touré. Mais vous êtes idiotes, vous livrez votre soeur. Et puis, et je vois l'idiote de Aya là. En train de faire mes caméras, elle insulte sa soeur au profit de Yaya Touré, qu'il a rabaissé. Il a fini de sortir, elle, il a jeté comme une malpropre. Elle n'a pas à se plaindre. Si vous emmenez ça si Drogba, on va se laisser. Cela va quand on couper là. Demain là. Mais en fait, là, de Drogba, il a fait ça. Mais quand il y a vous ramasser, vos pieds de Maliens, de Yaya Touré, ben, ce sont vos frères joueurs là, il y a insulté pour les déposer. Et puis on va où ça aller? Bande de frustrés, des gris. Vous êtes en colère en tout. Mais pour une fois dans vos vies, vous êtes ivoiriens. On ne peut pas respirer. Ces gens sont remplis de haine. N'importe quoi. Ok. Jonathan, c'est ton tour. Ou bien, oui. On m'entend au moins, Clarisse? S'il vous plaît, tapoter, sécurisé. Merci. Est-ce qu'on m'entend au moins, Clarisse? On m'entend? On t'entend 5 sur 5. Merci, maman. Merci beaucoup. Bon,
On a assez parlé du RAGP et du PDCI. Seigneur. Population ivoirienne, vous êtes plus de 800 personnes. Vous avez le choix entre continuer dans la médiocrité, prendre des gens comme médiocres pour suivre, pour remplacer les médiocres qui sont là, ou bien revenir avec des gens qui ont pris soin de vous comme des bébés. Il y a quelqu'un qui disait le PDCI est incompétent. Mais bizarrement, les 15 ans de gouvernance qu'ils ont fait jusqu'à présent, on est dans la 16e année là. On ne peut même pas placer ça au niveau même des 6 ans de Bédié. Parce qu'il parle du PDCI d'Aougro. Sous Bédié, on n'a pas regardé qui est Sénoufo, qui est Djimini, qui est Odjeneka, qui est Malien, qui est Sénégalais. Quand on devait faire un projet, on a dit aux populations, on va construire quelque chose pour vous. On finit de construire et puis on leur dit, bon, partez là-bas. Et puis on met quelque chose dessus. Comme on n'avait pas l'argent, on a cherché les partenaires qui sont venus encore nous aider à financer le déplacement des populations. On n'a pas dit que c'est des membres de l'AES, donc ce n'est pas des humains. On n'a pas fait ça. On n'a pas dit que c'est des BT. On n'a pas dit que c'est des Dida, on ne peut pas les considérer. On n'a pas dit que c'est des Agnis, même si ce sont nos frères, hein, on n'aime pas là avec eux. On n'a pas dit, non, c'est des Djoula. On a dit, c'est simple, vous êtes des humains. En partant de cette base-là, on va vous mettre quelque part avant de commencer notre projet. Ça s'appelle de la responsabilité. Ça s'appelle de l'amour. Voilà, c'est ça la réalité. Pendant que vous, à cause de vous, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Et tous les Ivoiriens ont dans leur esprit des gens qui sont sous la pluie actuellement à cause de vous. Nous sommes actuellement où je vous parle, je ne sais pas si vous entendez les bruits de les gouttelettes d'eau qui tombent sur ma voiture. Mais actuellement où on parle, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Mais tous les Ivoiriens ont un petit côté qui leur fait mal parce qu'ils se disent que sur leur territoire, il y a des gens qui sont sous la pluie actuellement. Qui peuvent être leurs frères, leurs amis, leurs tontons, leurs tantis, même leur papa. Parmi eux, il y a des Ivoiriens qui ont eu des terrains là-bas. Mais comme vous, tout ce qui vous intéresse, c'est comment on fait pour vendre le pays. C'est simple. Vous vous en foutez. Vous êtes même prêt à aller contre la constitution ivoirienne qui sacralise l'homme à son article 2. Un contrat social que vous et nous avons nouvellement signé en 2016. Le nouveau contrat social de 2016 dit à son article 2 que l'homme est sacré. Population de Côte d'Ivoire, est-ce que vous aimez ce fait-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on déguerpisse sans pour autant trouver des points de chute ou bien avant de déguerpir, quand au moins on trouve le point de chute des gens? Je vous connais, peuple ivoirien, vous avez la main sur le cœur. Peuple ivoirien, je vous connais, vous êtes gentils. Est-ce que ça vous honore, vous, les ébriers, de voir des gens que vous avez accueillis chez vous qui sont mis sous la pluie? Laisse les ébriers tranquilles. Pardon, monsieur Zasso, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Zasso, je vais vous demander de repartir à l'école. Essayez au moins repartir à l'école parce que... C'est un peu de CI, c'est un cadre de CI. Monsieur Zasso, s'il vous plaît. Clarisse, est-ce que tu exagères. Est-ce que je peux... C'est un cadre de CI, c'est lui qui a eu les 34 hectares. Allô? Je dis, est-ce que je peux... Est-ce que je peux, Zasso? Je peux... Tu vas me dire que Aliou Jacques a pu avoir 34 hectares. Tu as les titres fonciers de ces 34 hectares là? Il a dit, mais est-ce que tu as les titres fonciers de ces hectares de terrain? Tu n'as pas. Donc tu ne peux pas venir ici devant les Ivoiriens de 2026 là, nous dire que à cause d'une simple parole d'un vieux, on doit alors casser tout un quartier. Clarisse, ton micro s'il te plaît. Ah, d'accord. Veuillez tapoter. Veuillez tapoter. Hein les gars, vous plaignez que le PDCI, il y a entendu les gens dire, le PDCI fait de l'enfumage.
Le PDCI, non, c'est des gens qui veulent juste parler pour parler. Ils demandent la décision du ministre de l'Intérieur. C'est des conneries. Je tiens à vous rappeler, pour vous prouver la responsabilité du PDCI. Quelque part en 98, 99, non c'est 98, il y a eu un scandale qu'on appelait le scandale des 18 milliards. Est-ce que vous vous en souvenez? Très souvent, les gens du RDR et les gens du PPCI ne cessent de nous le rappeler. Le scandale a capoté, paf, 18 milliards. Béziers a eu mal parce que il savait que là, ça allait salir son gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé celui dont le ministère était concerné. Il lui a dit, frère, c'est simple. Pour le moment, on ne peut rien dire parce qu'on doit pouvoir au moins juger cette affaire-là. Il faut t'écarter. Gikawe a été enlevé de son poste de ministre de la Santé. Voilà la responsabilité. En 2005, on est parti au procès. Et il s'est avéré que nous avions raison. Gikawe n'avait rien volé. En 2005, nous n'étions pas au pouvoir. Est-ce que vous voyez le sens de la responsabilité du PDCI RDA? Population ivoirienne, venez qu'on parle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ce soit des gens, des incompétents notoires, qui continuent de conduire votre destinée? Et après ça, des gens même qui, eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est passer leur vie à voler. C'est eux que vous voulez? Si c'est ça, alors c'est comme si on aura signé un pacte avec la malédiction. On va continuer de se faire exproprier. On va continuer de se faire voler. On va continuer d'avoir nos enfants qui vont souffrir. Vous allez continuer en tant que grande personne à vous jouer au tilapia dans la mer. C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer à vous jouer au tilapia pour aller laver à cet ailleurs pendant que votre pays est censé être riche? Les gars, faut pas se mentir. Le président Laurent Gbagbo lui-même il dit, j'étais cette pauvre, mais je suis allé à l'école. Il était pauvre, mais il est allé à l'école. Sous qui? Sous le PDCI RDA. On a trouvé le moyen pour que les pauvres aient accès à la connaissance. La connaissance est la plus grande richesse. Demandez à tous ceux qui sont dans les hautes sphères. Ils vont vous dire, l'arme la plus forte, l'arme la plus puissante d'un homme, c'est la connaissance. Voilà pourquoi le PDCI n'a pas fait de distinction quant à divulguer la connaissance à tout le monde. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez. À vous de devenir un chef d'Antiam qui va représenter la Côte d'Ivoire dans les plus hauts lieux du monde. Ou bien, à vous de devenir un Sorogium qui sera vu comme un cancre, qui sera rejeté de pays en pays. Parce que tout ce qui est dans son esprit, c'est des coups d'État. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous décidez? Sinon, la connaissance, nous on vous la donne. Partez regarder la guerre qui s'est passée entre l'Iran et les États-Unis. Regardez les négociations. L'Iran s'est permis d'envoyer qui? Que de gros diplômés en PhD. Que de personnes compétentes. Les États-Unis ont envoyé des incompétents. Des gens qui sont juste alliés à Donald Trump. Tantôt un est son ami de golf. Et qui a ouvert son micro? Qui a ouvert son micro? Tantôt un est son allié du golf. Tantôt un autre, il est dans l'immobilier. Mais il n'est jamais parti à l'université. Il n'a jamais rien fait. Conséquence. Déjà même pour la première négociation, l'Iran a tout remporté. C'est ça. C'est ça avoir des gens compétents chez nous. C'est ça. Première, ne serait-ce que dans les premières négociations, l'Iran a tout remporté. Mais dites-moi la vérité. Est-ce que vous êtes au courant de combien de procès la Côte d'Ivoire a perdu à cause du fait qu'on a eu des incompétents qui sont partis nous défendre? Est-ce que vous savez combien? Je pense que c'est simple. On peut venir sur les panels et crier. On peut venir sur les panels et dire des choses. Mais tout le monde doit mettre un point d'honneur sur le PDCI RDA. Parce que tout ce qu'on vous sert, c'est la considération. Le ministre Mamadou Touré, lors d'un débat télévisé avec Katina, dit 3 minutes pour chuter. Jonathan, non, tu vas pas me dire ça. Non, tu vas pas me dire ça. Tu vas pas me dire ça. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, maman. Pardon. Jonathan, sois concentré. Vas-y, 3 minutes. Vas-y, frère. Le ministre Mamadou, en face de M. Kone Katina, il dit, mais vous le FPI, vous avez triplé le nombre de jeunes qui ont fui le pays.
En 2010, l'OCDE dit qu'il y a plus de 9000 personnes qui sont parties du pays parce que vous n'avez pas réussi à les protéger. Vous avez entendu, c'est le ministre même qui l'a dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelque part, les données qui sont divulguées par des organismes sont des données qu'on peut commenter. Mais on va commenter alors la donnée qui est sortie en 2019. 15 000 Ivoiriens sont sortis. 15 000. Nous étions en paix. Il n'y avait pas de guerre. Comment se fait-il que 15 000 Ivoiriens sortent? Surtout que la population est configurée de sorte à ce qu'il y a plus de jeunes que de vieux. Donc ça fait beaucoup de jeunes qui sont partis se jouer au tilapia dans la mer. Donc combien sont morts? J'ai pitié. Je demande pardon à Dieu parce qu'on a fait une erreur. Je dis, nous tous les Ivoiriens, on a fait une erreur. On a laissé introduire quelqu'un qui n'est pas compétent. Et ça fait que depuis là, on essaie de souffrir. Quand je dis tout le monde, je mets dans la même mamite Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a tapé sa patrouille pour dire ce monsieur-là, tant qu'il va pas aux élections, moi je n'irai pas. Je mets dans la même mamite Solo Guillaume. Parce que c'est lui qui a dit que lui là, il va prendre âme contre tout le monde. Même si son père se lève contre lui, il va prendre âme contre son père. Parce que pour lui, c'est l'autre là qui est bon. Je ne dirai pas son nom. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, chers amis et chers frères, quand on prend les bilans passés, quand on prend les bilans, on ne peut que se remettre au PDCI. Quand on dise non, le PDCI, c'est un parti de traite. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Les seuls qui ont pu gérer le pays au point où tous les Ivoiriens étaient contents d'être Ivoiriens et d'être sur le sol, c'est le PDCI. C'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. C'est sur quel plan vous allez venir nous tenter? Sur quel plan? Il fait descendre le live, il fait chaud. Voici, effectivement, il faut respecter tes minutes, mon frère, pardon, d'autres compas. Moi aussi, fatigué. Sur quel temps? Maman, c'est compliqué. Quand les autres parlent, tu les laisses aller jusqu'à tu ne mets pas tant de paroles. Non, mais tu dis pas à tes gens de t'apporter, le gars est tombé. Je dis, il y a eu 4 personnes qui ont insulté le PDCI, tu n'as rien dit. 4 personnes. Depuis qui a insulté? Tu n'as rien dit. Non, tu étais là. Je ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Tu étais là. On était ici avec Jonathan, mais encore que tu n'as rien dit. Non, j'ai dit tu étais là devant moi. Devant moi, Jonathan est parti. Il y a eu 4 personnes qui ont insulté le PDCI après. Tu n'as rien dit. Donc calme-toi. Viens fini, pardon. S'il te plaît. Je sais que c'est ton panel me permet, s'il te plaît. Merci. Non, je sais, mais je te rappelle ton travail. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme Dr. Lénina ne soit pas là, je peux partager la parole. Je viens d'arriver d'un point stable, donc je peux vous aider avec. Il y a combien de minutes, Jonathan? Ok, merci. Donc, Jonathan, vas-y 2 minutes. Oui, quand toi-même tu as parlé, tu as vu que tu n'as pas mis de temps de parole. Tu as vu que tu n'as pas demandé de temps de parole, tu te rappelles? Je m'excuse pour ça, comme d'autres sont là, si tu veux. Non, tu peux t'excuser, ça te permet au moins de me ramener la balle. S'il te plaît, hein, s'il te plaît, ramène-moi la balle, je vais terminer d'ici peu. Permets. Oh, vas-y alors, vas-y. Merci beaucoup, frère, tu es très gentil, j'adore. Donc, comme je disais, allons-y dans le fond. Chers amis ivoiriens, je vous assure que si le pays va bien là, l'État ivoirien ne sera même pas obligé de vous demander de revenir sur votre terre. Vous allez quitter l'Europe pour revenir. On me parle de Thiam, c'est un Sénégalais. Mais Haï, le monsieur lui-même l'a dit, son père est sénégalais, il n'a pas menti, il n'a pas caché, ça veut dire qu'il est fier. Vous allez pas parler, lui il est fier. C'est son père, il ne va pas le régner. Mais comprenez une chose, ce Sénégalais-là nous a plusieurs fois représentés. Par exemple, vous les ingrats du RDR là, en 2020, le président Thiam, le président Ouattara, oh mon Dieu, Visio, devant ses confrères même, il dit, je suis fier que mon jeune frère Thiam fasse partie du quatuor de personnes choisies pour parler de la dette africaine. Hein? Mais 2020, le PDC n'était pas avec vous. Hein? En 2020, le président Thiam n'était même pas en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le président Ouattara dit qu'il est fier? Pourquoi il dit qu'il est fier que son jeune frère Thiam, son jeune frère ivoirien Thiam là, il fasse partie du quatuor de personnes? Et en plus, il est fier que ce soit Thiam qui soit à la tête. Quand l'Union africaine décide de chercher des financements pour créer la première usine de vaccins en Afrique, la première usine, il y a un seul Ivoirien qu'on regarde. Il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Quand Dangote décide de réunir les 52 personnalités les plus importantes de l'Afrique, il y a 2 Ivoiriens qui l'ont pris. Mais en tête, il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Donc, vous pouvez continuer d'être ingrat.
Il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Parce qu'au moins avec nous, les gens n'auront plus pour modèle des gens qui vont juste venir s'asseoir sur les réseaux, c'est dénuder et parler des fesses. Avec nous là, les gens ne seront pas dans les agoras. Avec nous, les gens ne seront pas avec la calache. Avec nous, les gens auront des compétences pour les faire valoir dans leurs activités ici en Côte d'Ivoire. Faut le dire aux gens. Avec le PDCE, au moins, on est sûr qu'ils sont tellement bien entourés. Thiam est tellement bien entouré que le miracle ivoirien là, ça ne sera pas un mythe. Ça ne sera pas un mythe. Les gars, moi je suis content quand j'entends mon père me dire, tu sais, en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas trouver d'Ivoiriens jardiniers. Mon père a 80 ans. Il dit sous le PDCI, on ne pouvait pas trouver d'Ivoiriens jardiniers. Parce que la politique du fouet, la politique du PDCI a mis tout le monde à un niveau où tout le monde sentait que l'Ivoirien était roi. Bon, vous comprenez, nous les Baoulés, on aime la noblesse. Donc comprenez. Oufoué a mis tout le monde sur un certain pédestal. Oh, frère, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Henri Konan Bédi est venu. Non, mais quoi, si, il faut vraiment que tu sois préparé. Il te reste 30 secondes là. Pour sélectionner PDC, il faut couper ta parole, sans donner la parole aux autres. Moi, il faut lui dire d'arrêter maintenant. Tout à fait. Il te reste 30 secondes. Chute là, pardon. On a mis 2 fois 3 minutes. Hein. Tu vas le savoir avec nous. Donc, 30 secondes. Et puis, on va passer au prochain. Ou bien, c'est bon, tu as fermé ton micro? Bon, visiblement, il a fermé son micro. Nous, les Baoulés. On a fermé le micro. Je n'ai pas fait mon micro. Oh, ok, 30 secondes, vas-y. 30 secondes. On a fermé mon micro, je n'ai pas fait mon micro. S'il te plaît, vas-y en 30 secondes. Dis-nous le mot de fin. Voilà. Tu sais, le truc, c'est que, avant que je ne dise le mot de fin, c'est que si vous décidez d'insulter le PDCI, acceptez au moins que le PDCI puisse rebondir sans pour autant vous insulter, mais juste en montrant aux Ivoiriens qu'il y a mieux que vous. Oui. Parce que tous ceux qui nous insultent là, il y a un qui s'est permis de voler l'argent des étudiants avant de partir. Il s'appelle Soro Guillaume. Pour vous là, bon, hein, le gars même il était là et puis on n'a pas trop vu les choses. Quand on nous dit non, le PDCI, ils affichent une bipolarité. Il n'y a aucune bipolarité du PDCI. On est clair et on est simple. Même si on est dans l'opposition, on fera tout pour préserver la vie de l'Ivoirien. C'est tout. Donc nous sommes un parti de paix. Pour ceux qui sont dans cette philosophie-là, ils comprennent les positions réelles du président Thiam et du parti. Vous pouvez continuer à nous insulter. Oh non, Wai, s'il te plaît, laisse-moi terminer au moins. Je chute de chuter. On a dit 30 secondes, vas-y alors, vas-y. Non, Wai, au moins permet. Parce que quand tu vas commencer à parler là, personne ne va te couper. Voilà. Au moins essayez ça. C'est pas moi qui vais parler, j'essaie de modérer. Non, je dis, tu auras un temps de parole après et on va observer. Non, effectivement, je vais pas la rendre difficile, permets-moi de chuter. Je vais pas la rendre difficile, permets-moi de chuter. Voilà, merci beaucoup, tu es assez gentil frère, je te reconnais comme ça. Donc comme je disais, vous pouvez vous permettre d'insulter, mais dans le débat réel, on finira juste par découvrir que vous êtes de gros voleurs, de gros corrompus, qui n'avaient rien à proposer. Je suis quand même sidéré d'entendre des gens dire, mais emmenez-nous dans le projet de société. Donc vous n'avez pas de projet, en fait. Vous n'en avez pas. C'est pourquoi vous êtes obligé de déguerpir les Ivoiriens. C'est pourquoi vous êtes obligé de faire reculer l'éducation. C'est pourquoi vous êtes obligé de faire fuir les Ivoiriens de leur sol. Vous n'avez pas de projet, en fait. Ah, d'accord, je comprends. Sinon, chers Ivoiriens, le PDCI est encore là. On vous ouvre les bras. Venez. Chez nous, il y a des compétents. Il y a des grosses têtes. On en a formé. On ne va cesser d'en former. Chez nous, il y a à boire et à manger. Chez nous, il y a le lait et le miel. Je tiens à vous rappeler avant de chuter que c'est seul sous le PDCI qu'on a pu connaître ce qu'on appelait le miracle ivoirien. Vous avez des sacs de riz ou des guerriers. Frère, je suis en train de chuter. Je chute. Ok, ton temps est fini, merci. Non, là, non, mais il m'a bloqué. Non, je suis désolé. Il joue le jeu de la communication et tu le sais. Pour de bon, ton temps est fini. Non, mais c'est pas ma faute, Tu sais le jeu, tu sais le jeu. Mais bloquez-le, n'ont pas eu de sac de riz de la part du fait de on va passer à mais il faut le bloquer. Pourquoi c'est moi que tu bloques? S'il vous plaît. On va passer à
Attends, Clarisse me dira. Clarisse, c'était qui le tout là? C'est moi, c'est moi, j'ai c'est pas pas encore Ahmed, parlé. c'est moi. Je C'est pense que moi, c'est c'est Ahmed. moi, Je pense que c'est c'est moi. Code. Ahmed, j'ai vu Code C'est moi, depuis. j'étais là, je suis Ahmed, parti tu es sur monté le vélo, j'ai bien pas encore après. parlé. Tu es Non, monté Bon, bien je après suis... Mohamed. fermez vos micros, Non, Clarisse non, vous dira. j'étais là, j'ai fait 2 heures, j'ai pas eu la parole. Fermez Non, Je suis non, vos non, parti sur micros. Ahmed, le vélo. moi je suis monté Voilà. bien avant toi. Faut quand même Parce qu'il reconnaître. y a... Non, Non. mais quand tu vas parler dans le sens de quoi? Sinon, faut laisser Voilà, les autres parler, faut laisser Je les vais tu pas autres. parler dans le es sens de... Ahmed, pardon, c'est pas ton... Ahmed, faut fermer ton micro, s'il te plaît. C'est à qui le tour, C'est s'il pas te toi plaît? qui vas parler. S'il vous plaît, moi, Nous qui est en haut des cases, là, il n'a qu'à prendre la parole. C'est un soroïs. Oh, le fan Nero. Ok, allez-y. Et bon, avant que vous preniez la parole, je vais dire à tout le monde pour être fair, ok? Ça sera 5 minutes, vraiment, quoi. Je vais mettre les 5 pour qu'on puisse faire Ok, tout ça. Ok. Allez-y alors. ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, merci bien de me donner la parole. Au fait, je veux parler un peu du gars de PDCI qui vient d'injurier pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Il faut dire que lui, il dit au temps du PDCI, bon, tout le monde était tranquille, tout le monde était fier d'être ivoirien, mais au moment du PDCI, c'est là où Gbagbo était opposant. Est-ce que Gbagbo partageait la politique du PDCI et puis il a décidé d'être opposant? Non. Il peut pas se tirer le drap comme ça sur son côté. Le PDCI n'a pas été parfait pendant sa gouvernance. Et tout le monde ne se retrouvait pas dans la politique du PDCI. Et c'est ce même PDCI qui a traité Ouattara de mauvaise moralité. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme expression exacte là? Bon, il n'était pas de bonne moralité. C'est ce même PDCI qui a fait appel de Daokro pour Ouattara. Donc, il ne peut pas venir dire non, c'est Sorogum qui a soutenu Ouattara ou bien quoi. Le PDCI essaie de se calmer un peu. Nous sommes tous dans l'opposition. La logique veut qu'aujourd'hui, on ne s'attaque pas entre nous. Nous sommes dans une opposition. C'est un combat qu'on veut mener pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les déguerpis, parlons-en. Pourquoi est-ce que, j'ai toujours posé la question, hein, pourquoi est-ce que les réfugiés du Burkina ont été lotis à Bouna? Ils ont construit des maisons pour les lotis là-bas. Mais pourquoi les déguerpis des 34 hectares n'ont pas été relogés en tant qu'Ivoiriens? Parce que la majorité sont des Ivoiriens. Mais on arrive à reloger les étrangers et les Ivoiriens même, on les chasse en pleine saison pluvieuse. Voici des cas qu'on doit mettre sur la table. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire appartient encore aux Ivoiriens? Parce que ce qui fait notre identité, la terre est en train d'être bradée. Et qui sont les acquéreurs? Voici des sujets clés sur lesquels on doit débattre. Ne venons pas perdre notre temps pour dire non, Sorogum a pris les armes. Oui, Sorogum a pris les armes et puis il a su. C'est parce que il a senti un combat qu'il devait mener qu'il a pris les armes. Et au passage, je ne le blanchis pas. C'est un être humain. C'est un être humain, il a mené un combat. Et si à un moment donné, celui pour qui il a mené le combat, il a décidé de se retirer du groupement de cette personne, c'est-à-dire que l'objectif qui s'est fixé en menant ce combat, les gens ont commencé à dérouter, ils ont déraillé. Donc c'est pourquoi le monsieur s'est retiré carrément. Sinon, si c'était une question de poste ou une question d'argent, il serait resté là. Et il aurait eu les meilleurs postes au RDL parce que c'est lui qui incarnait le meilleur successeur de Ouattara. C'est lui. Et personne, donc jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont personne même de charismatique pour remplacer Ouattara. Ils étaient de fabriquer quelqu'un. Et les gens n'étaient pas dans... Jusqu'à aujourd'hui, les gens le réclament là-bas. Mais le monsieur dit, la manière que vous voyez, vous voulez mener votre combat, c'est pas sa vision. Donc, il s'est retiré purement et simplement. C'est ce qu'on appelle de la dignité. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'ils l'ont écarté? Parce qu'il a commencé à parler de réconciliation. Il a commencé à faire des tournées de pardon. Il a demandé pardon à tous les Ivoiriens. Ce qu'il a fait, il y a des gens qui se reconnaissent dans son combat. Mais en même temps, il y a des gens aussi qui ont subi. Il y a des gens qui ne supportent pas ce combat. Donc, la logique a voulu qu'il demande pardon. Et c'est dans cette logique de demander pardon qu'il a été freiné. Donc ne venez pas lui jeter la pierre. Sinon, il y a des partisans de Sorogum que nous sommes. Et Ouattara sait que si Sorogum va aux élections, il va remporter les élections présidentielles. Pourquoi est-ce qu'on l'empêche? Les gens font des, comment on appelle? Les gens savent que Sorogum est encore populaire. Pourquoi on nous empêche de nous exprimer? Les gens le savent très bien. Nero, tu as bu quoi ce matin?
Oh, Zasso, faut rester tranquille. C'est toi-même l'incarnation. C'est à travers toi-même, on sait que l'âge n'incarne pas la sagesse. Pourquoi ta matière grise doit exister seulement pour sa couleur? Faut réfléchir un peu, tu es vieux et puis tu es bête. Je suis là, hein, On est en train de raisonner, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de sujets sérieux. Tu es toujours en train de dire, tu ne penses que par ton ventre. Tu as quel souci? C'est ta génération qui est au pouvoir actuellement. Ce sont eux qui sont nommés ministres. Ça va pas chez toi? Ça va pas chez toi? Faut réfléchir comme un homme. Faut réfléchir comme un homme sage. Faut réfléchir au niveau de ton âge. Tu as quel souci? Tu es vieux, tu es bête. Faut réfléchir un peu. Oh, il m'a coupé dans mon élan. Bon, je vais chuter. C'est tout ce que, bon, en quelque sorte, je voulais dire. Merci bien. Léon, je te rajoute 1 minute hein, pour que tu chutes parce qu'il t'a coupé là. 1 minute, vas-y. D'accord. Donc, j'étais en train de dire, il faut qu'on se concentre sur le problème réel de la Côte d'Ivoire. Toutes les terres de Côte d'Ivoire sont en train d'être bradées. Ce Zasso qui est en train de parler là, moi je vis à Gagnowa. Je suis actuellement à Gagnowa et je sais ce qui se passe à Gagnowa actuellement. Tous les terrains sont en train d'être bradés. Mais qui sont les acquéreurs? Ce sont les non-nationaux. Et on a l'impression qu'on leur accorde un certain privilège d'acquisition. On est ici, on voit. Ce sont eux qui remplissent les bas-fonds et qui construisent ce qu'ils veulent. Ils construisent les plus gros magasins. Bon, les Ivoiriens, qu'est-ce qui va appartenir aux Ivoiriens? Notre identité, c'est la terre. Une nation, c'est sa terre d'abord. Et on brade. L'attaque chez toi, Gagnon, tu ne parles pas. Il n'est pas d'attaquer chez moi, il a dit la vérité. Ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est ce qu'on vit. Nos parents nous appellent ça, toi seul qui ne vois pas. Sinon, c'est une réalité. Michael a ministre là-bas, là, il n'y a rien. Ils sont d'arracher les terres de nos parents pour les donner aux ressortissants de l'AES. Que tu dis combattre là. Oui, franchement, moi je suis ici et je sais de quoi je parle. Et c'est un vécu. Et il y a quelque chose que je reproche aussi au BT. Moi, mon témoin de mariage, il est BT d'ici. Mais sincèrement, moi je lui ai fait un reproche la dernière fois. Parce que quelqu'un est venu construire, un étranger est venu construire une école dans son village et on lui a donné un certain nombre d'hectares, mais c'est pas possible. Donc imagine dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si vous n'êtes plus là, que l'enfant de cet étranger vient réclamer sa parcelle de terre. Nos enfants, pour ne pas dire lui, ses enfants qui sont du village, n'auront aucune parcelle de terre. Et c'est l'étranger qui a la terre. En ce moment, vous êtes identifié par quoi? Je le dis, ça me fait mal. Ça me fait mal pour lui et pour ses enfants. Et il me dit non, comme il a construit une école, c'est pour le développement du village, tout et tout. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire avait joué son rôle, est-ce qu'on aurait eu besoin d'un étranger pour venir construire une école dans un village de la Côte d'Ivoire, avec tous les moyens et toutes les ressources que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui? Donc, réfléchissons à ça. Tout est en train d'être bradé. Aujourd'hui, c'est la dette qui est en train de nous étouffer, carrément. Et personne ne parle de ressources pétrolières. Est-ce qu'on nous fait un point sur les ressources pétrolières? Non, jamais. Ça rend où? Pourtant, au temps de Gbagbo, les gens ont réclamé ça. Qui vend le pétrole, il ne fait pas le point. Gbagbo était obligé d'éclairer ce point-là. Il a fait le point de l'or noir de Côte d'Ivoire. Ok, frère. Mais aujourd'hui, c'est des choses, on n'a pas de point de ça. Le cacao, 30 secondes, frère. 30 secondes pour chuter. Hein? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Bon, c'est ce que je voulais vraiment dire. Mais dites à Zasso de se ressaisir. On parle de la Côte d'Ivoire. Qu'il arrête de penser à son ventre. Qu'il arrête de réfléchir par son ventre. Zasso, tu es idiot. Zasso, ta matière grise n'existe que pour sa couleur. Faut réfléchir. Hein? Tes réflexions ne sont même pas proportionnelles avec ton âge. Ok, merci. Faut grandir un peu. Nous sommes tes petits frères, on a grandi, on t'a vu. Aujourd'hui, il faut apprendre à nous donner conseil. Merci bien. Ok, merci. Je pense que c'est Boutignon, c'est ça on disait? Ah, pause, pardon.
Tu sais, je suis monté après, donc je vois. En train de m'insulter, tu n'as pas réagi, Wai. Il dit, donc, Boutignon. On a coupé, Zasso, on a coupé cette partie, ok? Pardon. Ouais, Donc, Boutignon, s'il te plaît, pour le respect quand on rentre dans les injures, quand personnellement, quand on rentre dans les injures, il faut terminer. Attends, Code. Il faut intervenir. C'est vrai que. Il est Non, là. Clarisse. Non, On voulait faire une remarque. Juste une remarque. Voilà. Ouais, donc, faut pas permettre que. C'est vrai que Zasso l'a interrompu par moment, mais à aucun moment Zasso l'a insulté. Donc, ne permet pas qu'on s'en prend des personnes sur les panels, qu'on les insulte, on est train d'idiots. Je suis d'accord. C'est pas élégant. Sur ce panel-là, c'est pas comme ça qu'on débat sur ce panel. Je suis d'accord. Merci Ahmed. Et puis je pense que Clarisse l'a dit à plusieurs reprises. On peut s'emporter un peu dans voilà. Mais s'il vous plaît, faisons attention à ça aussi pour l'équilibre du débat. Allez, Code, c'est toi. Hein, donc 5 minutes. Non, avant que je commence à parler, remarque, s'il te plaît. Excuse-moi. Il m'a pas laissé. Non, ne t'en fais pas, mais c'est pour apporter le calme dans le débat. Hein, on peut trancher les uns les autres. Et puis après, si on ne fait pas attention, on n'a pas notre message qu'on passe. Donc, restons aussi, voilà, pour toi. Code, ça sera 5 minutes vraiment. D'accord, remarque, attends, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas attarder. Remarque, s'il te plaît. Je ne suis pas d'accord pour les injures, mais en même temps également. Excuse-moi. Allô? Moi, ouais, j'ai comment, s'il te plaît. Code, 2 secondes. Est-ce que Wai est là? Wai m'entend? Oui, vas-y, on t'écoute là. Code, 2 secondes. Oui, vas-y, on t'écoute là. Non, je disais, je parle à quel moment? Tu parles tout à l'heure, je pense après Code, ça sera Ahmed et toi. C'est bon? Tout à l'heure, je pense après Code, ça sera Ahmed et toi. Ok. Allez, Code, vas-y alors. Ouais, montant. Ouais, mais avant, comme je te disais, la remarque, s'il te plaît. En même temps que, avant de mettre mon temps, s'il te plaît. Pendant que Ahmed fait un reproche à Franck Nero, je souhaiterais que ce même reproche soit fait également à Zasso, parce qu'il coupe, il interrompt les panélistes, et ça aussi, c'est pas correct. Donc, il ne peut pas faire fi d'une chose et puis blâmer une autre chose. Donc, c'était ce que je voulais faire remarquer. Je pense que ça a été dit pour tout le monde. Est-ce que je l'ai insulté? Zasso, s'il te plaît. Zasso, s'il te plaît. C'est pas d'argument, ça. Ça a été dit pour tout le monde. Code, vas-y. Remets mon temps, s'il te plaît, Wai. Remets mon temps, s'il te plaît. D'accord, ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sais que les gens mettent leur nom maintenant. Ceux qui n'ont pas de nom, là, faut les... Bonjour à tous et merci beaucoup de me donner cette lucane pour pouvoir m'exprimer. Je souhaiterais commencer par quelque chose que Zasso a dit, mais ne voyez pas Zasso, voyez même la personne des RHDP. Il a parlé du président Bédié en 1993 qui partait prendre le pouvoir avec des gendarmes à la suite du décès du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite souligner que la Bible, le Coran, c'est-à-dire les textes forts d'un pays, c'est la Constitution. Je souhaite ramener Zasso à la Constitution de 1960 à l'article 11 qui stipulait que l'article prévoyait notamment en cas de vacance de présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, le président désigné par le président de l'Assemblée nationale devient de plein droit président de la République avec les rangs, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre. Zasso, c'est bien vrai de venir sur les panels débattre, mais je pense aussi que la formation, c'est quelque chose de très important. Tu es grand, tu as de la maturité, tu vas avoir de la sagesse, mais sincèrement, soit tu fais preuve de mauvaise foi, soit tu es ignorant, soit également, je ne vais pas te traiter chez nous à Baflé, on ne traite pas les grandes personnes de menteurs. On vient de reprocher, tu es en train de revenir là-dessus. Vas-y, ces arguments, laisse la personne des assauts. Oh, s'il te plaît, Ahmed. Non, ça, vous voyez à la télévision, c'est normal. Je poursuis pour dire que... C'est dégueulasse. Code, je bats sur les arguments. Je poursuis pour dire que tout à l'heure, on a entendu Zasso Patrick traiter le président Tidam Thiam de Sénégalais. Pour moi, c'est de la xénophobie. Avant de pouvoir regarder dans la cour de l'autre, il faut pouvoir regarder dans sa cour elle-même. C'est bien vrai que tu traites le président Tidam Thiam de Sénégalais, mais en même temps, tu dois pouvoir également, dans la même veine là, traiter... Le PDC qui l'a dit, c'est pas moi, c'est le PDC qui l'a dit. Camarade guinéenne,
ça va être fait de pair, en fait. Ça va être pareil. Tu dois traiter Kanja Kamara Kamisoko de Guinéenne. Et quand tu vas le faire, franchement, pour nous, on sera très heureux. On saura que tu ne fais pas du même poids là, deux mesures différentes. Donc, je poursuis également pour dire, sincèrement, Wai, vous avez laissé passer un bon nombre de choses ici, surtout en l'occurrence le sectarisme. On est dans un pays où on a 64 ethnies. Il faudrait qu'on puisse prôner toutes les ethnies. Mais dire que telle personne, parce qu'on l'accuse, parce qu'elle est bêtée ou bien quoi, ça fait un peu tache d'huile en fait sur la cohésion et puis l'harmonie de notre pays. Bon, bref, j'espère que vous allez pouvoir corriger ça. Avec Bitignon, on va revenir dessus en tant que grand frère bêté. Maintenant, quand je parle du parti au pouvoir, on assiste sincèrement à beaucoup plus de dérapage de la part du gouvernement. Et c'est pas Ahmed qui me dira le contraire, parce que ils vont défendre bec et ongle des positions qui n'en valent même pas la peine. En l'occurrence, je vais me baser sur le cas de Koumassi Campement. Aujourd'hui, on nous dit que les enquêtes sont en cours. On nous dit que les enquêtes sont aux mains de la justice. Bien vrai. Est-ce qu'on n'a pas eu le cas de Koumé Bakary? Aujourd'hui, on a encore des victimes qui souhaitent se plaindre. Koumé Bakary qui a exproprié des terres à des honnêtes citoyens ivoiriens. Mais la justice est en cours là. C'est soit un slogan, soit vraiment une fuite en avant, ou bien soit on jette les personnes là, des victimes là, en pâture. On leur demande de se débrouiller elles-mêmes. Parce que jusqu'à présent, aucune action forte n'a été prise pour commencer le campement, à part attraper le sieur à lui Boujac. Mais qu'en est-il des personnes qui sont impliquées directement? Le préfet de police d'Abidjan, le commissaire de justice qui est venu donner l'autorisation à toute cette force de l'ordre là de venir sécuriser le fait de pouvoir casser, démolir des habitations des honnêtes citoyens. Et en sus, il y a un article de loi dans le code de l'immobilier qui dit que un Ivoirien a besoin d'avoir un abri décent. C'est vrai que je n'ai pas l'article sous mes yeux là. Une habitation vraiment raisonnable. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que l'État fait? On voit des pauvres citoyens qui sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que c'est une Côte d'Ivoire comme ça dont on a besoin demain? Est-ce que c'est gérer une Côte d'Ivoire? Si vous avez échoué, c'est vrai, c'est libérer le tablier et puis on verra un autre visage de notre Côte d'Ivoire. Et moi également, je préfère que ça soit, ça c'est mon souhait à moi, je préfère que ça soit un parti vraiment responsable qui vienne au pouvoir, en l'occurrence le PDCI, qui va diriger le pays vraiment comme on l'a vu au temps passé, comme on l'a vu dans son exercice. En 6 ans, on a vu le PDCI aller vraiment un peu plus en avant. Il y a eu des dérapages, il y a eu certaines choses, mais le PDCI peut donner un autre visage à la Côte d'Ivoire. Je suis pas là. Merci beaucoup. Ok, merci. Je veux dire aussi à tout le monde en même temps que les leaders, là, c'est des personnes qui briguent des positions publiques. Donc, bien sûr, ils sont critiquables. Faut pas que ça offusque quand on parle d'un leader, de l'un de l'autre. Non, on est à l'aise quand on parle d'un leader. Donc, il y a du répondant, je pense, à tous les niveaux. Peut-être c'est faut que des gens qui donnent leur avis, voilà. Et puis, même si ça va plus loin, Ahmed, les modérateurs, hein, c'est pour équilibrer le débat et s'arranger à ce qu'il y ait un débat quand même assez courtois, bien quoi, donc peuvent interpeller. Hein, ne nous en fait, faut pas s'en faire pour ça. Faut laisser Code dire ce qu'il veut, on va l'arrêter. Faut laisser les assos dire ce qu'il veut, on va l'arrêter à un moment quand c'est un peu personnel. Mais si les leaders, ben, on va même pas arrêter quelqu'un parce que c'est pour décrypter la chose publique ou critiquer et proposer mieux. Après, je dis ça, c'était vite. Mais ouais, quand on rentre dans des actes de xénophobie, c'est plus la critique, hein, franchement. Moi, mais c'est ce que je dis. Tout ça aussi, on dit la même chose. J'ai vu Nina ouvrir son micro. Ouais, est-ce que je peux parler maintenant? Depuis que j'étais là, mais je n'ai pas parlé. Est-ce que je peux parler maintenant? Et puis, si vous voulez, après, je descends, après, je remonte. Ok, là, elle peut parler, elle a la priorité. Désolé, un Boutignon. Boutignon, s'il te plaît. J'étais là depuis longtemps, je vous écoute. Oh, tu prépares quoi? Depuis, tu parles pas là, tu es dans la cuisine là, tu fais quoi là-bas? Elle est là. Zasso, faut te calmer. Faut le laisser. Visiblement. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. J'ai beaucoup entendu et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je vais d'abord répondre à quelqu'un qui est dans le commentaire. Parce que les commentaires aussi sont importants.
Et vous qui dites que le panel est devenu panel GPS, c'est pas vous êtes des malhonnêtes. Voilà, vous êtes malhonnêtes et puis je ne trouve pas ça bien que vous venez dire que le panel est un panel GPS. Clarisse a toujours dit de la société civile et elle fait l'effort quand même de laisser tout le monde parler. Tout le monde parle ici. Voilà, ok? Sauf ceux qui veulent faire dérailler le panel, c'est ceux-là qu'on dit non, on dit non. Donc arrêtez d'écrire du n'importe quoi. Et puis il y a des panels pro. Donc quand quelqu'un ne veut pas écouter le GPS, il va dans son panel pro de son parti. Son panel a besoin de force. Voilà, là, pour le panel, là, quand on va là-bas, puis on donne de la force, on tapote, on donne les cadeaux, c'est ça qui fait la force. Donc, allez dans vos panels pro quand vous avez envie d'écouter. Moi, quand j'ai envie d'écouter un panel pro, je vais dans ce panel pro-là, et puis je tape, je donne des cadeaux là-bas. Voilà. Mais quand on vient ici, là, on ne vient pas dire que c'est GPS. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai entendu aujourd'hui, beaucoup de militants de tous les parts, hein. L'autre accuse l'autre, d'autres dit, les pro-Gbagbo disent non, c'est Bédié, il s'est associé avec Ouattara. Depuis un certain moment, hein, depuis 2010, et puis ils ont créé la CHENI. Maintenant, l'autre aussi dit non, c'est Gbagbo, Gbagbo Yako. Gbagbo, il s'est associé avec d'autres, il a fait ça. Mais je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si c'est moi, mais ça se coupe beaucoup. Ah, ça coupe? Ça se coupe? C'est au niveau de Wai. Non, Ah, c'est ok, pas d'accord. c'est ouais. Wai, Ok. sinon on entend bien, allez-y. D'accord. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et pardonnez, excusez-moi, mais peut-être que vous pouvez m'expliquer. Dans tout le monde entier, l'opposition a toujours été solidaire. En 95, 90, jusqu'en 95, Gbagbo s'est retrouvé dans l'opposition avec le PIT. Et il a même aidé Kobena, qui était du PDCI, pour créer le RDR. C'est ça la politique. Ça, c'était la vraie politique. Parce que quand je suis dans l'opposition, je fais tout pour taper et affaiblir celui qui est au pouvoir, afin de pouvoir monter et prendre le pouvoir. C'est clair et puis c'est net. Si quelqu'un n'a pas compris ça, la personne n'a rien compris. Voilà pourquoi, en 95, on a vu le RDR se créer avec le soutien. Gbagbo pouvait dire non, je ne veux pas créer le RDR, je ne veux pas vous aider, je vais vous saboter, et puis pouvait se mettre dans le PDCI. Non, le PDCI était déjà au pouvoir. Et comme lui voulait le pouvoir d'État, il faut affaiblir le PDCI. C'est ce qu'il a fait. Il prend le pouvoir. Ouais, Gueye qui est au pouvoir. Gueye dit lui, il est là intérimaire. Gueye était intérimaire. Pour aller au pouvoir, Gbagbo a vu que ceux qui sont avec lui dans l'opposition là, s'il se met avec eux là, eux ils ont déjà dirigé le pays. Alors lui il se met sur l'intérimaire. Voilà comment il prend le pouvoir. Ça c'est la politique. Voilà. En 2010, on a vu le président Bédié étant dans l'opposition de Gbagbo. Ça a commencé en 2005 déjà. Ça a commencé en 2005. Après le coup d'état manqué, quand il y a eu la rébellion, tout, c'est-à-dire le PDC, eux tous, ils étaient du côté de l'opposition. Avec la rébellion aussi, ils étaient dans l'opposition. Ils se sont mis ensemble, ils ont tapé du Gbagbo, et puis ils ont pris. Quand ils ont pris le pouvoir là, le PDCI était avec le RDR. Ils ont pris le pouvoir, ils ont fait leur deal là-bas. C'est ça qui est la politique. Donc quand aujourd'hui, le PDCI dit que on n'est plus avec le RDR, c'est ça aussi la politique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand le PPACI va s'en prendre au PDCI, ça ce n'est pas de la politique. C'est quand le PDCI va s'en prendre au PPACI, ça ce n'est pas de la politique. Il faut qu'on soit... C'est quand le COGEP va s'en prendre au PPACI, ce n'est plus de la politique. Quand le MGC va s'en prendre au PDCI, ce n'est plus de la politique. Mais quand ceux-là, ils se mettent et puis ils attaquent le pouvoir en place, ça c'est la politique et puis c'est de bonne guerre. Il ne faut pas que quelqu'un